Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Vous reconnaissez la voix, hein? Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de ce qui s'est vraiment passé sur la chaîne Afrimédia. Même Afrimédia, hier, il y a eu meurtre d'un journaliste au Cameroun. Eux, ils n'ont pas fait ce débat-là. C'est si l'Afrique de l'Ouest, les gars s'acharnent. Mais moi, j'ai eu mal qu'un Burkinabé, un citoyen burkinabé allait s'exprimer sur les chaînes Afrimédia où il traitait de papa ado, de n'importe quoi. De papa ado, que c'est lui, c'est un Burkinabé, que ses parents sont nés. Lui, mais il est né au Burkina. Il a fréquenté tous ces trucs. Il a fait ça au Burkina. Et aussi, c'est lui qui est en train de torturer. Et quand il était premier ministre en Côte d'Ivoire, il a vraiment essoré la casse ses joues. Et pour cela, c'est là on a commencé à se distinguer pour dire il y a Traoré ou il y a Moussa au Mali et puis il y a Moussa en Côte d'Ivoire. J'ai mal. Oui, pourquoi je dis j'ai mal? J'ai mal parce que les Burkinabés qui sont nos frères aujourd'hui, qui sont nos frères hier, qui sont nos frères dans le futur. Parce que cette histoire de dire non que oui, c'est Papa Ado qui allait voir Macron pour parler des les soldats que les Burkinabés sont en train de chasser. C'est ça les gens vous mettent dans vos têtes. Oh, c'est fou. Les médias français, mais eux-mêmes au début, ils ont dit quoi? Quand les 49 soldats sont allés au Mali, ils ont dit non, ce sont les mercenaires. Tout le monde parlait des mercenaires, mercenaires, mercenaires. Ils ont vu que là-bas, là, ça a échoué. Maintenant, c'est ici, Burkina, ils vont venir se focaliser pour dire non que oui, Alassane n'est pas bon. Peu burkinabé, moi, je vous demande pardon. Il est temps de vous ressaisir. Ce monsieur qui est Papa Ado là, arrêtez de dire non que oui, c'est lui qui est à la base de votre malheur. La famille, voici la petite vidéo que j'ai retrouvée sur Afrimédia. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit mais c'est pas la peine. Je suis déçu même de ça. Il dit mais c'est pas la peine. On ne peut pas accepter les... C'est quoi ça là? C'est ça qu'on appelle critique. Tel que des conneries. La famille, écoutez très bien la petite vidéo et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici ça. D'abord, Macron, la France, un pays esclavagiste colonialiste, ils viennent s'imposer au Burkina Faso par force. Les Burkinabés décident de manière souveraine et demandent à l'armée d'occupation terroriste française de partir. Cette même France se permet de convoquer un autre valet local, de venir, on va parler du Burkina Faso, sans avoir l'aval des peuples burkinabés. De quoi nous parlons? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous citer qui est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est un Burkinabé né à Sendou, dans la région des Cascades, dans la province de la Leraba et dans la ville de Sendou, qui est le chef-lieu de la province de la Leraba au Burkina Faso. Alors, il va faire son école primaire, il va évoluer au collège à partir de Bobo-Dioulasso, où je suis actuellement, où je réside actuellement. De Bobo-Dioulasso, Alassane Ouattara va faire de la 6e en 3e là-bas. Après son BPC, il va continuer à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où il va faire de la seconde en terminale. Après, quand il obtient son baccalauréat, l'État burkinabé, en son temps qu'on appelait Haute-Volta, l'envoie aller étudier aux États-Unis. Alassane Ouattara va aller étudier aux États-Unis. À son retour, au lieu de venir travailler pour la nation qu'il a envoyé étudier, il décide d'opter pour un autre pays qui est la Côte d'Ivoire. Alors, il va rester dans ça, je ne sais pas par quelle acrobatie il va passer. Il va se retrouver à FMI, il va se retrouver à la BCAO et ensuite à la Côte d'Ivoire. Et au fait, il va le nommer prématuré. Dès que Alassane est nommé à la primature comme Premier ministre, la première des populations qu'il va sanctionner, c'est son propre peuple, qui est le Burkina Faso. Il dit en ce moment, au temps de Oupé Boigny, on va imposer la carte de séjour à tous les ressortissants ouest-africains. Et quel est le peuple qui va suivre cela de plus féroce à sa manière? C'est les Burkinabés. On commence à traiter déjà les Burkinabés de Borodjan, les gens qui viennent de loin, des étrangers qui vivent, des apatrides,
Alassane crée d'abord cette situation. D'abord, il vient, c'est pour détruire l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, qui était un pays d'hospitalité, pays d'intégration, pays de paix, Alassane le transforme en pays des Angles, il crée la carte de séjour. Alors, dans ce moment, on va comprendre que non, il y a Ivoirien Traoré, il y a Malien Traoré, il y a Burkinabé Traoré. Sinon, avant, on ne savait pas Traoré était dans les différents pays. On les considérait tous même chose. Alassane va créer cette division d'abord. Donc, cette mesure va créer des frustrations. C'était des germes de préparation d'une guerre qu'Alassane avait introduit comme ça, mais Oufoué ne savait pas. Quand Alassane va partir, c'est-à-dire quand Oufoué va mourir, Alassane va tenter coup d'État pour renverser, pour prendre le pouvoir, ça n'a pas marché. Quand ça n'a pas marché, Henri Konan Bédié arrive, Henri Konan Bédié l'écarte du pouvoir, Alassane Ouattara va continuer à dire je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Et effectivement, il y a eu coup d'État contre Bédié. Alassane revient en Côte d'Ivoire. Il reprend encore ces mêmes manœuvres. Les populations qu'il a fait subir dans l'histoire de 41 et 4 séjours, maintenant, il va passer à une autre étape qui est de dire je suis musulman et nordiste, on m'empêche d'être candidat. Vous voyez la manipulation. Il introduit 4 séjours, ça ne part pas jusqu'au bout. Maintenant, il revient avec le régionalisme, l'ethnicisme et la religion. Là, c'est un appât facile. Il a réussi à introduire cela. Et ça va créer beaucoup de victimes pendant la transition des gays. Et il se refusait encore en Europe auprès de ses valets locaux qui sont ses patrons, auprès de l'impérialisme qui sont ses patrons. Quand il va finir là-bas, il va revenir encore et il va dire au pouvoir de Gbagbo, nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections. Et il va chercher maintenant à créer une base arrière. Il va utiliser Burkina Faso, qui était donc un de notre valet locaux de la France-Afrique était président en son temps qu'on appelait Blaise Compaoré, qui était l'assassin de Thomas Sankara au profit de la France-Afrique. Il va préparer sa rébellion ici avec l'assistance de Paris et des bandits internationaux organisés pour aller envahir la Côte d'Ivoire qui est son pays adoptif. Tuer des Ivoiriens, brûler le pays jusqu'à ce qu'il arrive à la tête de la Côte d'Ivoire par la coup de force après 10 ans de guerre. Et quand il va finir cela maintenant, il retourne contre son propre pays de naissance où il est né, le pays qui a tout fait pour Alassane Ouattara, l'envoie étudier aux États-Unis. Il finit d'étudier au lieu de revenir travailler pour cette nation-là. Au contraire, c'est pour détruire maintenant cette nation-là. Il va organiser un coup d'État contre le Burkina Faso en 2015. Cela va échouer parce que le peuple burkinabé est déterminé et debout. Donc Alassane Ouattara, là où tu as échoué hier en 2015, c'est pas en 2023 que tu vas réussir. Tu es trop petit. Parce que dans notre affaire du Burkina Faso là, c'est Dieu qui est dedans. C'est ce même Alassane Ouattara qui est une personne lugubre, que je dirais, il incarne le mal en personne. Aujourd'hui, qui s'hérite en donnant des leçons et il se permet d'aller parler au nom du Burkina Faso sans l'autorisation du peuple burkinabé. Je t'assure que la malédiction du sang innocent versé du peuple burkinabé crie en ta défaveur. Et c'est ta honte. Toi et tes maîtres, colons, vampires, impérialistes, les Macron, vous allez prendre défaite. Car le peuple vous a vomi et les ancêtres sont avec nous. Le vrai Dieu vivant est avec nous. L'Afrique va régner. L'Afrique va survivre. Donc, de quoi nous parlons ici aujourd'hui? Alassane Ouattara va en France, c'est pour parler de Burkina Faso. Parler de quoi? Voilà la question que beaucoup de gens se posent. Hier, j'étais sur un plateau ici au Burkina Faso ici. Il y a un co-panéliste qui disait non, lui il s'inquiète. Est-ce qu'au retour de Alassane Ouattara, ils ne vont pas former des coups fourrés contre le Burkina Faso? Est-ce qu'ils ne vont pas nous fermer le port d'Abidjan? Si Alassane Ouattara nous ferme le port d'Abidjan, mais c'est l'économie ivoirienne qui va aller en faillite. Voilà, aujourd'hui là, les pays qui partaient chercher des marchandises en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de port, c'est le Burkina, c'est le Niger, c'est le Mali. Il a fermé avec le Mali, le Niger et le Burkina continuent à aller à Abidjan. Mais s'il ferme avec le Burkina Faso, ça veut dire qu'il ferme la frontière à 2 pays. Parce que s'il ferme, pour que nous on ne peut pas chercher marchandises au port d'Abidjan, nous aussi on ferme, Niger ne va pas traverser ici pour aller à Abidjan. Donc il perd du coup 2 pays. Il perd Burkina, il perd Côte d'Ivoire. Économiquement, il ne peut pas tenir. Donc je pense que c'est une bonne occasion pour les Ivoiriens de saisir l'occasion pour chasser. Bref, la famille, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Je pense que le peuple burkinabé, malien, surtout l'Afrique de l'Ouest, on n'a rien encore compris. Nous n'avons rien encore compris. Moi, je vous interpelle. On n'a rien encore compris.
concernant cette histoire qui se passe en Afrique de l'Ouest. Afrique Média, où vous partez là-bas pour vous exprimer là, vous ne savez pas que c'est ceux-là même qui sont à la base de ça. C'est ceux-là même qui sont à la base de cette communication-là. Faisons très attention. Eux-mêmes ne veulent pas le développement de la Côte d'Ivoire. Surtout les Camerounais. La majorité des Camerounais n'aiment pas le développement de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, si tu appelles Afrique Média et puis tu dis Alassane est comme ça, Alassane est méchant, Alassane c'est un sanguinaire, Alassane c'est un tueur, tu vas voir qu'ils ne vont pas bloquer ton numéro. Mais tout à l'heure, là, il faut appeler Afrique Média et puis tu vas dire, ce que vous faites là même, ce n'est pas normal. Hein. Mais occupez-vous de Cameroun. Mais pourquoi vous parlez de la Côte d'Ivoire? Ils vont te mettre sur liste noire. Ils vont te mettre sur liste noire. Arrêtez de vous focaliser sur Afrique Média pour dire non que c'est là-bas vous allez vous exprimer, mes frères et sœurs. Moi, je pense que c'est inutile. Vous-même, vous avez des gens qui font la communication, mais passez par ceux-là. Est-ce que vous êtes obligé de passer par Afrique Média? Non, Alassane, il est comme ça, c'est un Burkinabé, oui, c'est hindou, oui, ses parents sont comme ça. Mais attends, mais si vous dites non qu'Alassane c'est un étranger là, dites-moi, il y a les autres pays européens où les étrangers ont géré, eux-mêmes ils étaient présidents de ce pays-là, malgré ils sont étrangers, hein, mais ils étaient présidents à l'étranger. Donc ce que vous dites là, nous on est fatigués de ça. Alassane est burkinabé, Alassane est en train de faire ceci. Mais c'est une humiliation. Moi, je pense que entre nous-mêmes à l'Afrique de l'Ouest, on doit s'entraider. Alassane allait gérer ses affaires. Vous pensez qu'il allait gérer cette histoire de dire c'est parce que vous chassez les soldats ivoiriens et français que lui, ça lui fait mal? Non. Mais si vous les chassez, ils vont venir encore. Si Macron s'envoie chose comme il dit à Alassane, ah vraiment mes soldats là, ils n'ont qu'à venir chez toi là-bas en attendant. Ils vont venir en Côte d'Ivoire. Il y a la place pour venir en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il y a la place pour venir en Côte d'Ivoire. Même des Ivoiriens qui disent non, pourquoi les Français, même quand on les chasse et puis ils viennent en Côte d'Ivoire, laissez ça là. Vous-même là, réfléchissez. Quand c'est chaud, c'est nous on court derrière la France. Venez mettre de l'ordre. Venez mettre de l'ordre. Quand on voit que oui, il y a de l'ordre maintenant, c'est là maintenant on va dire non qu'ils ne sont pas bons. Mais pourquoi nous on est ingrats comme ça? Les Ivoiriens mais qui sont contre les Français là, moi je pense que vous êtes ingrats. Vous êtes méchants, vous êtes ingrats. La France là, avec toi, quand tu finis de jouir ou quand tu finis de faire ce que tu veux sur lui, et maintenant tu jettes la France. Non, moi il ne veut plus la France, hein. Moi aussi panafricain. Donc c'est ça qu'on appelle un combat de panafricanisme. Quand vous partez sur les médias pour vous exprimer là, parlez de votre militaire président qui est là. Posez-lui des questions. C'est quand il va organiser les élections. Mais vous êtes là, non, oui, la France même, oui, Alassane c'est un Burkinabé, c'est un Sindou. On est fatigué. Nous, on est fatigué de votre histoire d'étranger. Nous, on est fatigué de votre histoire d'étranger. Ok, nous, on est fatigué. Mais si vous voulez, l'extraterrestre n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, il va gérer la Côte d'Ivoire. S'il développe la Côte d'Ivoire, nous, on va suivre l'extraterrestre là. Nous, on n'est pas idiots. On n'est pas idiots de dire non que oui, nous, on ne suit pas quelqu'un qui développe le pays. Ce que vous dites là, vous-même, vous allez le regretter. Non, Alassane est comme ça. Un jour, vous allez vous asseoir pour dire non que celui-même qu'on a dit, c'est un Burkinabé là. Vous-même, les Burkinabés là, c'est vous-même, vous pouvez taper vous-même vos poitrines pour dire on est fiers. S'il y a nos frères qui est Alassane, qui est étranger, qui est Burkinabé, qui est en train de gérer la Côte d'Ivoire, nous, les Burkinabés, on doit être fiers de nous. Parce que nous, là, on connaît comment on gère le pays. C'est ça que vous pouvez dire. Même vous qui êtes au Burkina, vous pouvez taper vos poitrines pour dire, hé mes frères, voici nos frères qui allaient en Côte d'Ivoire, qui sont en train de gérer le pays. Nous, on doit suivre ces traces aussi. On doit suivre ces traces pour montrer au monde entier qu'il y a nos frères burkinabés qui sont en train de... Parce que vous dites, non, il est burkinabé. Ok, il n'y a pas de problème, moi j'assume, j'accepte. Un burkinabé est en train de gérer le pays. En Côte d'Ivoire, il est en train de développer le pays. Mais nous aussi, on doit développer chez nous. On doit rentrer en contact avec lui aussi. On va commencer à trouver des bonnes personnes qui peuvent développer le pays. Mais pour dire, tu vas t'élever, tu vas appeler Afrique Média. Non, à la fin, tu es un Burkinabé. Même le port, même là, si on ne veut plus aller acheter, ou soit si nos marchandises ne veulent plus passer en Côte d'Ivoire, là, nous, ça ne nous dit rien. Oui, on peut
y a des autres pays où, on peut aller là-bas, les pôles, on peut s'enfuir. Mais attendons-nous là. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous pensez que quand les 49 soldats étaient bloqués au Mali là-bas, là, Papa Alassane, surtout le président de la République, le gouvernement ivoirien, ont dit non que oui, nous on bloque les marchandises des Maliens au port. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. C'est vous mettez des choses dans vos têtes ça, pour dire voici ce qu'il a fait au Mali, ou ce qu'il a fait aux Maliens, voici ce qu'il veut faire au Burkinabé. C'est vous mettez ça dans vos têtes. Un moment, on aurait appris que non, oui, Papa doit inviter Assimi Goïta de venir en Côte d'Ivoire. J'ai vu d'autres cyberactivistes qui disent oh, s'il vient en Côte d'Ivoire, là, ils vont l'empoisonner. Ils vont le tuer. Oui, ils vont l'empoisonner, ils vont le tuer. D'abord, ils ont tué le premier ministre, les deux premiers ministres, Amadou Gon-Coulibaly, Ahmed Bakayoko, c'est comme ça, ils vont l'empoisonner. Vous voyez des choses comme ça? Vous voyez des choses comme ça? Des choses même que vous-même vous manigassez et puis vous venez exposer ça sur la toile. Moi, je pense que entre nous-mêmes, l'Afrique de l'Ouest, on doit s'entraider. Moi, je vous dis, on doit s'entraider. Faut pas, on va passer par... Parce que les Camerounais, là, eux, chez eux, là, il n'y a pas de développement là-bas. Il n'y a pas de développement là-bas. Il y a un journaliste qui est mort qu'ils ont tué. Ils l'ont tué comme ça. Ils l'ont tué. Mais est-ce que vous avez vu Afrique Média parler de ça? Est-ce que vous avez vu d'autres Vision 4 parler de ça? Est-ce que vous avez vu les blogueurs parler de ça? Mais quand on parle de la Côte d'Ivoire, tout c'est fini. Non, Alassane, c'est lui, tu es en train de détruire l'Afrique de l'Ouest. Si tu es en Afrique de l'Ouest, c'est lui qui détruit ça. Non, mais quand même. Soyons souvent humains. Ne soyons pas les animaux pour dire on va réfléchir comme les animaux. Ah, on peut faire ça. Quand je vois Afrique Média, vous partez vous acharner là, oui, c'est Afrique Média, oui, on va faire ceci, oui, on va faire cela. Moi, mais j'ai honte même, sérieux. J'ai honte même. Oh, Seigneur. J'ai honte sérieusement. S'il vous plaît, peuple burkinabé, peuple malien, il est temps de se ressaisir. Il est temps de se ressaisir. Alassane n'est pas allé en France là-bas pour parler de votre histoire. Jamais. Alassane n'est pas allé là-bas. C'est votre, je ne sais pas si c'est vos 6e sens qui vous a trompé. Je ne sais pas si c'est vos 3e sens qui vous a trompé. Mais Alassane n'est pas allé là-bas pour ça. Alassane est allé là-bas pour ses affaires. Il est allé là-bas pour l'affaire des Ivoiriens. Si vous dites que vous ne les aimez plus, attendez d'abord. Ils vont finir de faire les conférences. Si c'est fini. Maintenant, c'est qui va se passer là-bas? Nous tous, on est. Mais vous êtes là, vous l'avez vu en même temps. C'est fini. Oh. Attendez. Mon frère, de nos jours, au XXIe siècle, là, on cherche à se développer. Hein. Tout le monde cherche à se développer. Hein. Tout le monde cherche à aller de l'avant. Hein. Moi, je vous dis, tout le monde cherche à aller de l'avant. Ne restons pas là, concentrés, focus, en train de se maltraiter entre nous-mêmes. Non, moi, je n'aime pas ça là. Oui, Alassane. Et puis, tout ce qu'ils ont fait en Afrique de l'Ouest, tout ce qu'ils vont dire, c'est Alassane. Ou soit c'est sa gloire, ou soit c'est son pouvoir. Je ne sais pas si c'est son étoile qui vous dérange. Son étoile là vous dérange en Afrique. Oui, l'étoile d'Alassane, ça vous dérange trop. Parce que c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui connaît le développement. Mais ce jeune homme-là, il a dit non que oui. Alassane, quand ils l'ont nommé Premier ministre, c'est lui qui a envoyé Casse-Séjour. Donc c'est pour cela ils ont commencé à dire non, oui, il y a Traoré au Burkina, il y a Traoré en Côte d'Ivoire. Mais attends. De nos jours, là, même à l'aventure, c'est où nous on est là. Tu n'as pas la case séjour là, mon frère, tu es grillé. Tout ça là, nous tous on doit amener ça. Chacun doit amener ça. Ça rapporte encore au développement du pays. Ça rapporte encore. Nous tous on doit envoyer, mais attends. S'il a envoyé, même aujourd'hui, moi je vous parle.
Les Burkinabés, je vous parle, écoutez très bien. Gbagbo a enlevé ça, non? Ces jours-là, Gbagbo a enlevé ça. Ok. Les partisans de Gbagbo aujourd'hui, les gars même disent, le jour où Gbagbo vient au pouvoir, là, eux, ils vont amener ça. Eux-mêmes disent, pourquoi Gbagbo même a enlevé? Maintenant, le jour où Gbagbo vient au pouvoir, là, lui, il va envoyer ça. Donc, ça veut dire vous-même, là, vous allez réfléchir encore. Celui que vous vilipendez, non, c'est Alassane qui est comme ça. Demain, là, vous allez le regretter. C'est moi qui vous parle. Pour lui, si on savait pourquoi on a dit Alassane est méchant, pourquoi Alassane est comme ça, mais aujourd'hui, nous, on regrette. Nous, aujourd'hui, on regrette. Si Alassane était là, vraiment, on pourrait passer par lui. Nous aussi, on va développer nos pays. Mais quand vous faites comme cela, là, vous allez voir les Blancs. Vous chassez les Blancs chez eux, non? Ah. Vous allez voir, les Blancs vont investir même en Côte d'Ivoire. Ça va vous faire mal. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est moi qui vous parle. Il y a des projets encore qui vont pousser en Côte d'Ivoire. Il y a des vrais projets qui vont pousser en Côte d'Ivoire. Nous, on dit à Alassane Tella, là, il va finir son 2 mandats. Son 2 mandats, là, nous, on va le voter. 2025 à 2030, là, on va le voter. Parce qu'il est dans le premier il a fait 1 mandat et demi. 1 mandat et demi, c'est en 2025. Ça va terminer. 2 mandats, là, c'est en 2025 à 2030. Parce que chez nous, 1 mandat est égal à 10 ans. 2 mandats est égal à 20 ans. Au Cameroun, 1 mandat est égal à 20 ans. 2 mandats est égal à 40 ans. Nous, on vous dit ça. On vous dit ça. Félix Houphouët-Boigny a fait 3 mandats. Il a fait 33 ans au pouvoir et puis il est mort. Voilà. Félix Houphouët-Boigny, il a fait 33 ans. Il a fait 3 mandats et puis il est mort. Gbagbo a fait 1 mandat. Alassane a fait 1 mandat et demi. C'est parce qu'il travaille que nous, on doit le laisser. Il va faire 2 mandats. Donc, comprenez ça. En Côte d'Ivoire, 1 mandat est égal à 10 ans. Demi-mandat est égal à 5 ans. Laissez-nous travailler. Laissez nos présidents travailler. Si vous n'avez pas d'objectif ou si vous n'avez pas d'objectif de progression de votre pays, là, s'il vous plaît, arrêtez de vilipender ou arrêtez de traiter nos présidents de n'importe quoi. Vous n'avez pas de autre sujet, hein, sérieusement. Moi, je pensais que Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, on était les pays frères, les voisins frères. Vos sujets, c'est quoi? C'est un étranger. C'est un Burkinabé. Puis, hein, moi-même, ici, c'est un Burkinabé. Ok. Nous, on accepte. Même si un Tchadien même vient en Côte d'Ivoire et puis il devient président, il travaille là. Nous, il est ivoirien. Même si un Irakien même vient en Côte d'Ivoire et il travaille là, il développe nos pays là, nous, on pense que c'est un Ivoirien. Même si un gars de quoi là même là, un Indien même vient même là, il travaille là, pour le développement de notre pays là, nous, on pense que c'est un Ivoirien. C'est ça qui est bon, non? Et c'est ça on va vous dire. C'est ça là, on va vous dire. Actuellement, les djihadistes sont encore chez vous. Trouvez une solution pour que au moins là, vous pouvez exterminer les djihadistes. Mais vous, c'est pas ça. C'est pour venir par là. Alassane, c'est dictateur. Alassane, il est comme ça. Alassane est comme ça. Moi-même, là, ici, Alassane est comme ça. Oui, ici, Burkinabé, mais Alassane a travaillé. Alassane est comme ça. Mais c'est une honte. C'est une honte totale. J'ai mal, là. On a fini avec le Mali. C'est Burkina maintenant qui vient. C'est les Burkinabés qui viennent. Mes frères et sœurs, ayez fiers de vous. C'est moi je vous parle. Ayez vraiment fiers de vous. Nous, on est fiers qu'un Burkinabé gère la Côte d'Ivoire. Mais pour dire, vous faites semblant d'être fiers et vous ne voulez pas. Moi, je pense qu'il y a un truc, on doit se dire entre nous, mais les Africains. On doit se dire la vérité. Demain, vous avez des problèmes là. Elle a fait des djihadistes, des Boko Haram là. Entre nous, mais les Africains, unissons-nous. Arrêtez de jeter si l'huile. Si le feu, tu jettes l'huile là, ça va. Non, c'est bon, tu as déclenché comme ça. Alassane a fini les stratégies. Depuis qu'il est au pouvoir, ça fait au moins combien d'années il est au pouvoir? Et c'est Yahi, on dit non que oui,
il y a la guerre ou soit il y a eu coup d'État. Non, on fait le coup d'État, mais ça ne marche pas. Les gars essaient de faire des coups d'État, ça ne marche pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est là pour nous protéger. Vous pouvez venir chez lui et il va vous apprendre à faire tant. Damiba est venu en Côte d'Ivoire, là, c'est fini. Vous avez dit non qu'il a trahi votre lutte de quoi, panafricanisme. Vous pensez qu'Afrique Média, là, eux, ils sont là pour faire. Eux, ils sont pas là pour panafricanisme. Hein. Eux, ils sont là, on les paye seulement de l'argent. Eux, ils sont là chez eux. Non, moi, j'aime Babo. Oui, Alassane est comme ça. Alassane est ceci. Attends. Nous, les Ivoiriens, nous, on aime Alassane. Si eux aiment Paul Biya, là, Tamaï Paul Biya, eux l'aiment, là. Nous, ils n'ont qu'à nous laisser. Nous, on aime Alassane. Ce n'est pas eux qui vont nous imposer nos présidents. C'est nous-mêmes, nous, les Ivoiriens, on doit imposer nos présidents. Et c'est nous-mêmes, on doit voter. Burkinabé, ne tombez pas dans ce jeu-là. Ne tombez pas dans ce jeu d'Afrique Média. Tu passes le temps en train de dire de n'importe quoi. Ne tombez pas dedans. Ne tombez pas dedans, parce que si vous tombez dedans, là, vous-même, vous allez dire, ok, si on savait. Mais tôt ou tard, la vérité, là, on dit, la vérité, là, tôt ou tard, ça arrive, non. Quand la vérité arrive comme cela, là, le mensonge même dit, si il savait. Le mensonge va dire, si il savait. Arrêtez, arrêtez de se mentir. Arrêtez de se vilipender. Arrêtez même de se sous-estimer. Peuple burkinabé, vous avez la force. Vous êtes intègre. Vous avez la force de vous défendre. Arrêtez de compter si les Blancs ou arrêtez de compter si les Afrique Média pour dire c'est eux qui vont faire la communication pour vous. Non. Non. Parce que si c'est si cela vous comptez là, vos communications ne peuvent pas arriver loin. Vous-même, en fait, l'exemple. Voici un journaliste qui a commencé à dénoncer des choses. Simple journaliste qui a commencé à dénoncer les choses qui se passent au Cameroun. Ils sont allés le kidnapper. Et dans le kidnappage, ils l'ont tué. Et ils sont allés jeter son corps. Tout le monde en parle. Mais Afrique Média ne parle pas de ça. Les autres chaînes de télévision ne parlent pas de ça. Et c'est ceux-là là-bas, vous partez. Non, moi je suis au Burkina, oui, Alassane est comme ça, et Alassane est comme... Mais c'est une honte. Ça. Quand c'est comme ça, l'Afrique, si tout même l'Afrique de l'Ouest, là, les gars nous regardent, mais vraiment, Afrique de l'Ouest, même d'autres, mais on est découragés. Hein. Regardez la Côte d'Ivoire en train de se développer. Quand on passe ici, on dit que c'est le développement qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes autour de la Côte d'Ivoire, entre vous-même, regardez, je prends l'exemple. Regardez en Afrique centrale. Regardez Nigeria. Nigeria est en train de se développer. Regardez Congo, 0. Regardez Cameroun, 0. Regardez Gabon. Non, Gabon, oui, Gabon. Bon, Gabon, ça va un peu. Regardez les autres pays qui entourent le Nigeria. Mais eux ne peuvent pas copier sur le Nigeria. Hein. Mais ils sont là entre eux-mêmes, ils sont là à se bouffer la tête. C'est ça qui est la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Nous, on est en train de travailler avec Ghana. On est en train d'aller de l'avant. Mais vous êtes là. Vous êtes à côté de nous. C'est vous-même, vous pouvez dire, ah Joe, comment vous faites même? Et puis, chez vous, se développe comme ça. Vous avez connu la guerre. Mais vous avez fait comment? Et nous, on va vous aider. On va dire, mais c'est comme ça qu'on a fait. C'est comme ça qu'on a fait. Et aujourd'hui, on est arrivé là. Mais vous, c'est pas ça. C'est pour dire, Alassane est comme ça. Alassane est ceci. Alassane est comme ça. Oui, nous, on ne veut pas Alassane. On veut ceci. Mais c'est nous, on choisit. Nous, c'est nos présidents. Le respect que nous, on lui doit, ce respect-là, et le développement qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, nous, on le respecte pour ça. Et puis, on est content que ce monsieur-là, vraiment, il travaille pour les Ivoiriens. Nous, on est honnête, on n'est pas ingrat. On est honnête, on n'est pas ingrat. On sait ce qu'il nous veut. Alassane, s'il quitte le pouvoir, il ne va pas partir tout ce qu'il a réalisé. Tout ça, là, c'est nous, on va en profiter. C'est nos petits-enfants qui vont en profiter et c'est nos enfants qui vont en profiter. Vous comprenez? C'est pour cela nous, on dit, nous les Ivoiriens, là, on va laisser Papa Addo, il va finir ses 2 mandats. 2025 à 2030. Et on est fiers de lui. Donc, votre histoire de dire, c'est un Burkinabé, il est comme ça. Moi, je pense que c'est vous-même, là. La honte même, c'est vous. C'est vous-même. Moi, si je vois un Ivoirien aller dans autre pays et puis il est en train de développer ce pays-là, moi, je vais être fier. Pour dire, je suis fier d'être Ivoirien. Je suis fier que c'est mon frère Ivoirien qui développe vos pays.
Mais vous êtes là, non, Alassane c'est un Burkinabé, oui, il est en train de tirer des Burkinabés, il est en train de faire ça. Non, j'ai honte même sur eux. Je ne sais même pas quoi dire. Tellement je suis fier des Burkinabés et des Maliens là. Mais souvent quand je vois vos vidéomans, je suis assis par terre puis je réfléchis, je dis mais c'est quoi ça? Et puis il dit c'est quoi ça? Et j'attends que non, c'est les Wagner, on va aller chercher. Wagner. Vous ne comptez pas si vous-même votre armée, vous comptez si Wagner. Wagner actuellement là c'est chaud en Russie là-bas là. C'est Wagner là qui va enlever les djihadistes là dans vos yeux quoi. Seigneur, vous n'avez rien encore compris. Vous n'avez rien encore compris. La famille, il est temps de se ressaisir. Il est temps de dire ce qui peut. Il est temps de dire où on s'en va là et c'est là-bas là ça peut nous arranger. Nous, on vous demande pardon, il est temps de vous ressaisir. Faut pas, on va dire, mais quand nous, on partait là, vous voyez qu'on partait dans le trou. Vous n'avez pas, pourquoi vous n'avez pas dit au Burkinabé qu'on partait dans le trou? C'est pour cela, nous, on vous interpelle. On fait très attention. Faites beaucoup, très attention. La famille, vraiment, je suis assis par terre. Ce jeune homme qui a dit non, les rebelles sont allés au Burkina pour se former. Que oui, c'est Alassane, quand Félix Houphouët-Boigny est mort, c'est Alassane qui a fait le premier coup d'État, si Bédié. Seigneur, quand vous ne connaissez pas l'histoire d'un autre pays là, arrêtez de venir parler de n'importe quoi. Arrêtez de venir parler de n'importe quoi. Quand les soldats se formaient chez vous, les rebelles se formaient chez vous là-bas, là, Blaise Compaoré a appelé Laurent Gbagbo pour dire « Ah, voici tes enfants, tu seras se former. » Gbagbo dit « Il faut laisser. » Blaise Compaoré a signé des accords avec Laurent Gbagbo. Tout ça, l'histoire là, vous êtes au courant de ça. Dites-nous, et c'est quand les gars signaient les accords là, actuellement, Alassane était premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. Alassane était premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. Comment il est premier ministre et puis il va aller signer les accords pour dire non, que si Félix Houphouët-Boigny meurt, c'est lui qui va venir au pouvoir. Et c'est lui qui allait dire non, partez vous former là-bas les rebelles. Demandez à Soro Guillaume. Soro Guillaume dit lui, il ne voit pas Alassane dans cette rébellion qui s'est passée en Côte d'Ivoire. La guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, Alassane n'est pas le régime de ça. Vous êtes au courant, mais vous faites semblant. Vous faites semblant de dire tout. Ce qui n'est pas bon là, c'est si lui vous mettez. Et mes frères et sœurs, on vous aime. On vous aime beaucoup. Moi, j'aime les deux. Non, j'aime les deux pays là, mais quand même, on n'a qu'à se ressaisir. Il est temps de vous ressaisir. Entre nous-mêmes, les Africains, là, on peut faire bouclier. On va aller vous aider. Encore sans vous aider, vous attrapez nos soldats pour dire ce sont les rebelles ou soit ce sont les mercenaires. Donc là même, là, il y a des autres pays qui ont permis d'envoyer les soldats chez vous là-bas. Il y a d'autres présidents qui ont permis d'envoyer eux-mêmes leurs propres soldats chez vous. Parce que si ils envoient leurs propres soldats là, vous allez dire ce sont les mercenaires, ils sont venus vous tuer. Donc dans la même, voyez la peur qui est dans leur cœur maintenant. Et c'est qu'un militaire qui est bête pour dire il va aller là-bas et puis ils vont le mettre en prison pour 6 mois ou pour 1 an. Vous voyez des choses comme ça. Donc s'il vous plaît, il est temps de faire profil bas. Si vous ne voulez plus la France, l'armée française chez vous là, ok, c'est bon. Mais arrêtez de dire non que oui, c'est Alassane qui est vos sérieux problèmes. Alassane n'est pas vos réels problèmes. Alassane n'est pas à la base de ce qui vous pensez là. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.